J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui le composant Teleport que Vue.js nous offre. Alors, nous avons vu les composants, par exemple, des transitions ou les Keep Alive, les transitions groupes également. Alors, ça, c'est des composants en général que Vue.js vient avec. Donc, sur cette liste, nous avons donc aujourd'hui le composant Teleport. Nous allons voir quelle problématique celui-là il essaie de résoudre. Donc ici, je vais revenir ici sur la partie code ici, je vais venir sur le composant app. Nous avons ici notre titre qu'on voit ici. Et puis, je vais l'enlever. Le but ici, donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire quelque chose en modal, on va dire. Je vais mettre un bouton et mettre un modal également. Donc pour cela, je vais rajouter juste un div pour le modal. Je vais faire ici, disons, modal outer, par exemple. Et avoir ici div classe modal inner par exemple, juste par exemple. Et puis donc ici ce que je peux faire également c'est notre div et mettre un petit bouton à l'intérieur, open modal par exemple, comme ceci. Voilà. Alors ici je vais rajouter je sais pas un h2 hello world et puis rajouter ici un petit paragraphe de lorem ipsum. Voilà. Voilà, nous avons donc notre mini architecture ici, le show modal ici. Je vais revenir au niveau des scripts ici rapidement. Alors, je vais importer d'abord la ref et faire ici un console log show modal par exemple qui sera par défaut à false. Et lorsqu'on va cliquer en fait sur le bouton ici, il va afficher ce composant là comme si c'était une fenêtre pop-up. Donc voilà, et quand je vais donc revenir ici au niveau des styles pour pouvoir styliser cette partie là. Donc voilà, le outer ici, il y a GitHub Copilot qui me auto-complète cette partie-là, c'est déjà très bien. Maintenant le inner, le modal inner, voilà, background white. Si je viens ça, donc il fait à peu près le job aussi. Donc ici, je vais juste changer la couleur, ici le color à quelque chose d'un peu dark quoi, pour que ça soit plus visible. Et ce que je peux faire également, c'est un max width pour pouvoir gérer la largeur ici de notre fenêtre, on va dire, comme ceci. Et le box shadow ici, il est un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout quelque part. Voilà, on a donc notre petite fenêtre. Alors ce que je peux également rajouter ici, c'est un petit bouton à cet endroit-là. Button, close button ici. Donc voilà, donc je reviens ici, modal, inner, button, absolute, et celui-là aussi il sera, alors il est où? Alors celui-là il sera du coup en position relative, et celui-là en position absolue, top 0, machin. Donc si je fais ça, il est où? Tac. Donc nous l'avons ici. Je vais juste faire un X et faire un color de red, par exemple. Voilà, on voit donc notre bouton ici. Donc ce que je peux faire également, c'est faire un background color. Non, pas ça, pink par exemple. Tac. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, je vais mettre un X minuscule, à défaut d'avoir un bouton, un SVG. On va pas s'embêter, alors ça me gêne un petit peu quand même, mais bon, je vais faire juste un petit padding pour rajouter de la couleur. 0.5, background color, je vais essayer brown par exemple, donc voilà. Et je pense qu'on peut se contenter de ça. Du coup, le but ici, donc, c'est de faire un petit modal et d'afficher, lorsqu'on clique sur le bouton qui est en dessous, et d'afficher cette partie-là. Faire ici un vif, par exemple, show modal, la propriété ici. Lorsqu'on ne l'affiche pas,
quand je clique, on a notre modal. Quand je clique ici, il ferme la fenêtre. Donc on a bien cette dynamique-là, notre mini-modal qui marche bien. Alors ici, le but ici, donc parfois il peut arriver que lorsqu'on a des modals qui s'encapsulent ou ce genre de choses, ou parfois on a des notifications qui apparaissent lorsqu'on effectue une action ici, on a des notifications qui sortent ici, soit des toasts ou ce genre de choses. Donc le but ici donc c'est de pouvoir gérer cela de façon un petit peu structurée au niveau du DOM. Donc si je viens ici au niveau de notre DOM, les éléments HTML ici, on a notre body, on a notre ID ici, là où ici la partie main elle est montée. Si je clique ici sur on voit bien au niveau du if ici, il y a un composant ici qui manque. Quand je clique ici, il va être monté à cet endroit-là. Donc on voit bien notre modal à cet endroit-là, le inner il est là, le bouton il est là. Donc le but ici donc c'est de pouvoir mettre toute cette partie-là, une partie en tout cas de notre DOM qu'on veut mettre depuis la racine ou à un endroit précis qu'on veut mettre ce genre de composant par exemple. Donc ici le but donc de Téléport c'est de mettre un composant ici, on a la logique ici de notre composant qui change pas, mais sauf que cette partie de notre composant par exemple, si on suppose cette partie là, elle sera montée ailleurs en fait dans le DOM que à l'endroit où il est ici. Donc le but ici, donc on a donc ce composant là qui permet de nous faire ça, qui s'appelle Téléport. Donc du coup, donc je peux faire quelque chose Téléport. Je fais quelque chose comme ceci. Je mets toute la partie que je vais téléporter ailleurs. En fait, je coupe ici mon modal et je le mets à l'intérieur du téléport. Maintenant, le téléport ici, il a une signature ici, comme on voit bien vu qu'on est en TS. Donc, il a plusieurs propriétés. On peut faire ici le tout. Le tout ici, donc, c'est de désigner ici la partie où le composant, cette partie, l'intérieur en fait de notre composant, il doit être monté. Par exemple, je peux faire donc ici body par exemple. Donc si je fais ça, je reviens, tac, et lorsque je clique ici, on voit bien que notre modal ici, il est maintenant depuis la racine en fait de notre body. Donc il est plus dans le data. D'ailleurs ici, notre application, si je reviens au niveau de notre main ici, .ts, on voit bien que notre application, il est monté au niveau de app, alors que app ici, c'est un div qui est juste là. Je vais surligner avec ma souris, le div il est juste là, alors qu'avec ce composant là on est arrivé à insérer un élément à l'extérieur en fait de ce div là, donc ça peut être utile aussi. Donc c'est pas obligatoire que ça soit dans le scope de notre application Vue.js, on peut le mettre partout où on veut, il faut juste qu'on arrive à le cibler à travers ce sélecteur là ici. Donc ce sélecteur là, on peut avoir également un ID ici ou quelque chose, on peut avoir un élément HTML, par exemple le body c'est facile à identifier, donc il y en a qu'un seul, et sinon bah ça porte confusion et il faudrait donc mettre un ID pour faire cela. Donc voilà, c'est en quelque sorte donc le téléport qui permet donc de faire ça. Lorsqu'on clique ici, il nous montre le composant ici et depuis la racine ici. Et si j'enlève cette partie téléporte par exemple, et on a donc, il va donc le mettre à l'intérieur de notre div ici qui est juste là par exemple. Voilà, donc ce qu'il faut savoir également, on peut enchaîner plusieurs modals. Par exemple, je vais juste faire un CTRL-Z, je vais dupliquer cette partie-là. On peut faire plusieurs modals par exemple. Si je clique ici sur le off, tac, je fais ça, on voit bien qu'on peut enchaîner sur plusieurs niveaux en fait. On peut dupliquer ou on peut cibler l'insertion d'un élément à travers un autre élément, donc les deux insertions vont se succéder. Donc cela aussi peut être utile lorsqu'on a des notifications qui s'empilent ou ce genre de choses, de pouvoir les gérer de cette façon-là. Donc voilà pour cette courte vidéo, on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle fonctionnalité de Vue.js 3, et puis je vous invite à vous abonner et à commenter si vous avez des problématiques que vous voulez aborder sur les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.